Faire ressentir le manque à un homme, ce que tu dois savoir. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus, dans laquelle aujourd'hui je vais te dire ce que tu dois savoir si tu souhaites être celle qui justement est désirée par un homme, manquer à un homme et d'une certaine manière être dans ses pensées pour qu'il ait envie de te recontacter, pour qu'il ait envie d'être avec toi. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach en amour, maître praticienne en programmation neurolinguistique, praticienne en hypnose ericksonienne et justement, je t'accompagne depuis 2019 à trouver l'amour, à t'aimer et surtout à te libérer de cette satanée dépendance affective. Si tu n'es pas encore au courant, il y a une formation que j'ai créée pour toi qui est disponible, qui s'appelle Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera, et qui est disponible directement dans la description de cette vidéo. Tu cliques sur le lien qui correspond, je crois que c'est le deuxième, tu remplis le formulaire et tu recevras la formation directement par mail. C'est une formation qui t'aide en fait grâce à mes outils de coaching à renforcer ton image de toi, mais aussi l'image que tu renvoies aux hommes, ce qui te permet de faire de plus belles rencontres et des rencontres de qualité. La seule chose que tu dois savoir au sujet du manque, c'est que on désire quelqu'un, une personne nous manque parce qu'elle est inaccessible. La seule chose qui nous manque, c'est quelque chose que l'on ne peut pas avoir. Donc si tu souhaites être un objet de désir pour un homme et lui manquer, il faut nécessairement que tu puisses apprendre à prendre de la distance, que tu puisses apprendre à te détacher et que tu puisses trouver de l'aise dans le fait de ne plus être tout à fait accessible. Souvent, les femmes qui posent cette question-là, ce sont souvent des personnes qui ont envie d'être dans la relation avec l'autre, qui ont envie d'être fusionnelles, qui ont constamment besoin d'être attachées à l'homme et de savoir que l'homme est attaché à elles. Et le simple fait de se demander si on lui manque, de se demander ce qu'il fait, de se demander ce qu'il pense, c'est déjà une énergie où on est quand même un petit peu dans le manque, parce qu'en fait, on est attaché à savoir ce que l'autre pense. Ce qu'il faut que tu fasses dans ces moments-là, c'est te replier et te recentrer sur toi-même, de sorte à être ton propre pilier et d'une certaine manière à agir comme si la relation n'existait pas ou comme s'il n'y avait encore rien de trop sérieux et que finalement tu n'avais pas besoin de cet homme-là et que cet homme-là pouvait partir à tout moment. Et c'est exactement ce qu'il faut que cet homme puisse se dire. Elle peut partir à tout moment. Tant qu'il est sûr et qu'il est convaincu que tu seras toujours là juste en claquant des doigts, tu pourras pas lui manquer parce que d'une certaine manière, ça crée aucun désir, ça crée aucun manque. Tu es tout le temps présente, donc du coup, comme tu es tout le temps présente, il peut pas en fait halluciner cette présence de toi-même. Quand quelqu'un nous manque, on pense à lui, on imagine comment ce serait comme si cette personne était là, et donc du coup, d'une certaine manière, on l'hallucine, cette personne-là. Parce que justement, on ne sait pas vraiment si elle va revenir, on ne sait pas vraiment si elle sera là. Et pour ça, au lieu de tomber dans des stratégies de séduction niaiseuses et qui ne vont pas fonctionner, il ne faut pas que tu fasses semblant, il ne faut pas que tu montres des choses, il faut que réellement tu l'incarnes. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à un point où tu es capable de te dire « je n'ai pas besoin de cet homme dans ma vie, je suis tout à fait capable de répondre à mes besoins, je sais me détacher parce que je sais que cette relation est un plus, mais qu'elle peut potentiellement partir à tout moment. » En fait, il faut que tu sois capable de te choisir sur la relation. Tant que la relation passera avant toi, surtout si c'est une relation de fréquentation de quelques semaines, de quelques mois à peine et qui en réalité n'a rien prouvé, à mon sens, c'est plutôt déséquilibré parce que ça veut dire que n'importe quelle relation, n'importe quelle personne, finalement, si elle t'apporte un tant soit peu d'attention ou de présence, finit par être plus importante que toi dans ta vie. Et c'est pour ça que ce type de problématique peut toucher à de la dépendance émotionnelle, parfois, et ça peut être intéressant de renforcer ton estime de toi-même. Donc rappelle-toi que pour lui manquer, il faut forcément que tu sois, alors pas tout le temps absente, mais en tout cas un minimum dans la prise de distance, dans la prise de recul, donc pas tout le temps en train de le calculer, pas tout le temps en train de lui envoyer des messages matin, midi et soir, laisse-le revenir, laisse-le se demander ce que tu es en train de faire et occupe-toi toi-même. Fais ta vie, fais sincèrement les choses de ton côté. Parce que plus tu vas te détacher de l'envie de lui manquer, de l'envie d'être sensationnel, de l'envie et d'être quelqu'un pour lui, plus tu seras quelqu'un pour toi et donc tu seras quelqu'un tout court en fait. Tu vois, c'est vraiment sur ce détachement-là qu'il faut que tu joues et que tu dois apprendre à prendre ta place, mais dans ta vie à toi, avant de chercher à prendre ta place dans la vie de l'autre. C'est comme ça que l'autre fera
te fera une place en fait dans son cœur et dans sa vie. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager, à la commenter si tu as des questions à me poser ou des choses dont tu souhaites me faire part. Et si tu souhaites être coachée pour renforcer ton estime de toi et finalement être enfin cette femme qu'on choisit et pas juste celle dont on profite et qu'on manipule quand ça nous arrange bien, eh bien je t'invite vraiment à prendre ton rendez-vous téléphonique avec moi. C'est un rendez-vous offert qui dure 15 minutes et dans lequel on va faire le bilan de ta situation actuelle. Je vais également te questionner sur ton objectif de changement. Et si je sens que le coaching est pertinent pour toi, à ce moment-là, je te proposerai une première séance de coaching. Je t'invite également à aller regarder sur mon site internet que tu trouveras dans la description parce que tu vas voir toutes les offres de formation dont je dispose, des formations pour ne plus être acquise mais être celle avec qui on veut du sérieux, des formations pour te libérer de la peur de l'abandon, des formations pour surmonter une rupture amoureuse et en faire un tremplin, renforcer ton estime de toi, un programme aussi plus complet pour vraiment te libérer de la dépendance émotionnelle, renforcer ton estime de toi et trouver l'amour. Bref, t'en as qui sont des programmes vraiment différents, certains qui sont plus précis, d'autres qui sont plus globaux et plus vastes, plus grands. Donc tu regarderas par toi-même. Et puis, si tu as des questions que tu souhaites me contacter, je t'invite vraiment à me suivre sur TikTok, sur Instagram et sur Spotify, où tu pourras directement m'écrire en privé ou découvrir mon contenu sur ces plateformes. Donc tu as les identifiants juste ici et tous les liens abordés sont dans la description. Je te remercie pour ton attention et je te dis à demain 8 h pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi.